Frédéric Lafage, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes fondateur d'Orphea Acoustic et de Silent Space. Oui. Alors première question, en créant Silent Space, vous promettez le silence. Pourquoi avoir choisi d'être expert du silence? Alors en créant Orphea et en créant effectivement Silent Space, on a surtout fait une promesse qui, au-delà du silence et du bruit, est celle surtout du confort et celle de la qualité de vie, voire du bien-être dans certaines conditions. Car que ce soit le bruit d'un côté ou que ce soit le silence de l'autre, c'est très lié à la manière dont on perçoit son environnement sonore. Et selon les individus, on qualifie de bruit tel environnement qui pour l'autre peut lui paraître tout à fait calme, et on qualifie parfois de silence des environnements qui peuvent pour certains être aussi bruyants. Alors l'un des enjeux de la technologie réside dans une meilleure exploitation de nos 5 sens. Pourquoi est-ce si difficile d'innover en la matière? Parce que l'être humain est plein de paradoxes. Que pour ce qui concerne par exemple le bruit, ce que certains considèrent comme du bruit est pour d'autres de la musique. Typiquement la musique techno, on est dans ce cas-là. Parce que dans toute dimension perceptive au niveau sonore, il y a inévitablement l'interprétation de l'information qui est liée. Pour prendre un exemple, le réveil, la sonnerie le matin, ne provoque pas le même effet que selon que c'est pour partir au travail ou en vacances. Voilà. Donc il y a toujours une dimension perceptive psychoacoustique avec la dimension sonore. Et c'est en ça que c'est compliqué. C'est parce que chacun est doté de son sens, mais chacun est doté surtout de l'interprétation et de la perception que le sens va lui donner. C'est pour ça qu'on ne voit pas tous les mêmes couleurs, même quand la couleur a effectivement des caractéristiques propres. Et c'est pour ça que nous n'entendons pas tous le même son, même si le son a des caractéristiques qui lui sont propres. Dans la préparation de cette interview, vous m'avez indiqué tout à l'heure que finalement, une grande part aussi de votre activité est dédiée à l'accompagnement au changement et que c'est pas forcément la prise en compte d'une innovation dans un environnement qui va changer les choses, mais peut-être plus le fait de bousculer des habitudes. Oui, en fait, on se rend compte que aujourd'hui on parle beaucoup de digitalisation des métiers. En réalité, une digitalisation réussie, c'est un état d'esprit qui a changé et qui fait que, quelle que soit la solution qui est proposée, elle rentre complètement dans le mindset, comme on dit, dans l'environnement, dans la prise de conscience collective qui s'est faite. C'est pour ça que notre approche, elle est vraiment à la fois de nature physique, par vraiment une amélioration du confort sonore, mais également par une dimension psychoacoustique, c'est-à-dire le fait d'amener chacun à prendre conscience du fait qu'il est acteur de son changement, qu'il intervient directement sur son confort et sur celui du confort des autres, et donc à partir de là, il peut aussi évoluer, changer dans son comportement et aider ses collègues également à changer. Est-ce votre innovation ou la nouvelle attention portée au bien-être au travail qui explique l'adoption de Silent Space? Alors, je pense qu'aujourd'hui, Silent Space se développe par deux facteurs. Effectivement, parce qu'il y a aujourd'hui cette solution qui répond incontestablement, on le voit à travers l'appétence que nous avons de la part de nos clients, à un besoin, très clairement. Et le besoin est également présent parce qu'aujourd'hui les entreprises ont besoin d'apporter une plus grande attention à leurs collaborateurs. Nous sommes aujourd'hui dans une démarche où la qualité de vie a beaucoup d'importance. Les rapports sociétaux des entreprises sont aussi des facteurs importants aujourd'hui. Le fait aussi de pouvoir conserver les talents, de pouvoir effectivement montrer aussi à ses collaborateurs de manière tout à fait objective la manière dont on se préoccupe de leur bien-être, de la qualité de vie, et en plus c'est totalement mesurable. En lançant Silent Space, est-ce que vous vous attendiez à vivre une telle aventure? Certainement non, et certainement pas. D'ailleurs, je pense que si on savait ce qu'on allait vivre, on ne le ferait pas. Vous savez, il y a une expression qui dit, si on connaissait la fin du film avant d'aller le voir, on n'irait jamais au cinéma. C'est exactement pareil, c'est-à-dire que c'est bien parce qu'on ne savait pas ce qu'on s'attendait qu'on a osé le faire. Et c'est une aventure absolument extraordinaire qui est tous les jours avec des surprises et tous les jours avec des nouvelles choses qui nous apparaissent. Donc c'est le principe de l'entrepreneur, c'est le principe de l'entreprise, c'est oser, c'est innover, c'est tenter, c'est réussir, c'est parfois échouer, mais en tout cas c'est persévérer pour y arriver. Est-ce que ça a un lien avec la place que vous dédiez à l'inattendu dans votre quotidien?
incontestablement. Je pense que si on veut absolument tout cadrer, tout maîtriser, on ne peut pas partir sur des solutions disruptives, on ne peut pas partir sur des réelles innovations, sur des vrais changements. Il faut accepter de se dire, je pars dans une inconnue. Et je pars même dans des inconnus. Voilà. Et je vais marcher, je vais apprendre à marcher en marchant. Ce qui est parfois compliqué, surtout quand on a une entreprise déjà depuis de nombreuses années, qui est installée, qui fonctionne, d'oser prendre ce risque-là, d'oser se lancer dans ce challenge. Comment on prend les bonnes décisions quand on n'a pas toutes les cartes en main? En espérant ne pas se tromper, déjà, en analysant malgré tout son environnement, en étant capable de mesurer le risque, c'est-à-dire que par définition, il y a toujours une prise de risque et quand on cherche à faire quelque chose de nouveau, c'est est-ce que ce risque est malgré tout dans les limites du maîtrisable ou du maîtrisé, et puis encore une fois, oser. Allons-y, jetons-nous à l'eau. On est dans un environnement où on se jette à l'eau, mais on a quand même la bouée, on est quand même rattaché à la rive, et on sait que même si on prend un risque, on ne peut pas vraiment se noyer. Voilà, à condition de rester très lucide. Ce qui est très important, c'est la lucidité. Alors vous avez eu l'audace de créer un nouveau marché. La dernière question sera la suivante. Quel conseil donneriez-vous à un entrepreneur qui crée son propre marché? Faut avoir confiance en lui, avoir confiance en sa solution, tenir bon, coûte que coûte, être extrêmement persévérant, tout en étant extrêmement à l'écoute de ce qui se passe, en étant capable de se remettre en question, au vu de ce qui est vu, décrit, observé, entendu. Voilà. Donc c'est à la fois cette détermination sans borne qu'il faut garder, tout en étant très attentif de manière à percevoir ce qu'on appelle les signaux faibles ou les signaux forts qui font que, ok, là ça vaut la peine maintenant de réajuster, de se réorienter, ou au contraire, je tiens bon, je lâche pas parce que je sais que je vais montrer que ça fonctionne et que ça marche et que je vais y arriver. Voilà, c'est ce mixte-là et cet équilibre-là qui est le plus difficile. On ne peut pas juste être obstiné et on ne peut pas juste être aventurier. Eh bien, ce seront les mots de la fin. Merci beaucoup Frédéric. Merci.